On peut voir s'il va parler, là. Ok, test. Ok, on va aller voir pour il parle. OK. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Main traitée, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par l'excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de pâtir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort.
et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition du serviteur. Ensemble. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition du serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Quand sa voix s'élève, le monde renaît. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement.
J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Ensemble, chantons. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ensemble, chantons. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas! » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Salut à toi, roi des Juifs! » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, Nous n'avons qu'une loi et suivant la loi, il doit mourir parce que c'est fait Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors et le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Chantons ensemble. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent ainsi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Chantons ensemble. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. On fait un petit moment de silence. On se met à genoux pour signifier l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour chacun et chacune de nous. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en fait arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent en linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. En ce vendredi saint, notre regard se porte vers la croix du Christ. Cette croix symbolise la souffrance de l'homme, la souffrance de l'humain. La croix de Jésus symbolise notre souffrance. Pour beaucoup d'entre nous, cette croix s'appelle longue maladie, souffrance, échec, violence, deuil, confinement. La croix de Jésus peut prendre un autre nom, le coronavirus. Et nous voyons chaque jour le nombre de personnes qui meurent, chaque jour des familles endeuillées. C'est la croix du Christ. Mais la croix du Christ, la croix de Jésus, n'est pas une croix comme les autres. Elle est pour
tous les humains et pour chacun absolument unique. Chacun porte sa croix. Nous dit Jésus, celui qui veut le suivre doit porter sa croix chaque jour. Elle est notre unique espérance parce qu'elle est la victoire de l'amour. En ce vendredi saint, nous ne célébrons pas la souffrance ni la mort. Nous célébrons le signe de l'immense amour de Jésus-Christ et de Dieu notre Père pour toute l'humanité, sans exception. En lisant la parole de Dieu, nous savons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et pour toute l'humanité, pour toute la création. Ce n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse. C'est la croix de l'amour. Alors, quand je vois une croix, je remplace cette croix par le mot amour. Quand vous regardez la croix cet après-midi, au moment de l'adoration, nous devons dire par amour pour moi, par amour pour moi, par amour pour toi, par amour pour l'humanité, par amour pour les pécheurs, par amour pour celui qui fait du mal, par amour pour celui qui fait du bien, par amour. Remplace le mot quoi et mets le mot amour. Et merci d'être cet amour de Dieu dans notre milieu, dans votre famille, dans votre milieu de travail. La croix du Seigneur égale témoignage. La croix du Christ, signe d'amour et signe de notre salut, reste pour chacun de nous un mystère. Il n'est pas facile de l'accueillir en vérité, surtout si nous connaissons la morsure de la souffrance. Quand tout va bien, quand la réussite, le succès, la santé sont au rendez-vous, il est assez facile de chanter la croix de la victoire. C'est facile. Mais quand le Seigneur nous invite à Gethsémani, nous reconnaissons bien vite nos limites. Notre vie ressemble à l'invitation, la plupart du temps, à l'invitation à Gethsémani. Gethsémani, tant de prières, tant d'adoration, tant d'affrontements, tant de luttes, tant de regarder le Père, tant de porter notre vie, nos limites, nos faiblesses. C'est ça, Gethsémani. Et la parole de Dieu nous dit à Gethsémani, certains dormaient. Certains dormaient. Nous sommes souvent comme ces apôtres qui dormaient, c'est-à-dire dans toutes sortes de situations qui nous éloignent de Dieu. Ne soyons pas endormis, nous dit la parole de Dieu. Restez en éveil, c'est-à-dire restez à l'écoute, restez dans la présence de Dieu. Pour progresser dans l'intelligence du mystère de la croix, il ne suffit pas d'acclamer la croix ou de la vénérer, on va la vénérer. Mais le plus important, c'est de prendre modèle sur le Christ. Le Christ est notre modèle. Il n'a pas entendu le calvaire pour donner sa vie. Il l'a fait jour après jour au hasard des rencontres. Chaque fois qu'il s'est mis au service des petits, des malades et des pauvres, le Christ est là. En ce vendredi saint, les uns pour les autres, nous prions l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à l'intelligence de plus en plus grande de ce mystère d'amour
qu'est le mystère de la croix. Et quand nous parlons que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs, nous parlons de notre volonté, de notre conscience, de notre intelligence, de notre esprit, de notre âme, de notre volonté d'aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos limites, à la rencontre de l'autre. Et c'est alors seulement que nous pourrons chanter en toute vérité, « Victoire, tu régneras, ô quoi tu nous sauveras. » Prenons un moment de silence pour regarder aujourd'hui, en 2020, un vendredi saint différent. Un vendredi saint où les gens restent chez eux pour célébrer la passion, la victoire de l'amour sur le mal, sur la mort, sur que le coronavirus. Jésus, Jésus, tu es notre victoire. Jésus, Jésus, nous te faisons confiance. Jésus, Jésus, aide-nous à porter la croix de la victoire sur ce monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Si vous êtes chez vous, ce sera un moment de nous mettre debout pour les grandes prières universelles du monde entier. Alors, je vous invite de faire un petit geste, un geste d'élévation. Mettons-nous debout pour la prière, les intentions de grandes prières que nous allons faire pour l'Église. Sur la croix, les bras de Jésus sont largement ouverts comme il s'embrasse l'univers entier. Son côté est transpercé comme s'il accueillait en lui les prières et les cris du monde. Près de la croix de son Seigneur, l'Église intercède aujourd'hui en sa faveur, en faveur de l'humanité. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prenons un moment de silence. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé la gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la sagesse, organise toutes choses. Donne écouter notre prière. Protège avec l'amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur,
le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour notre évêque, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier. Qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et à sa descendance pour en faire les fils et les filles de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité.
et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé l'humanité pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et de tout leur cœur, que leur cœur s'apaise en se trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les humains, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur de l'humain et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux et celles qui souffrent en ce temps de pandémie du coronavirus, prions pour tous ceux et celles qui souffrent des conséquences de cette pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux et celles qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants, atteints par ces pandémies. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans la paix ceux qui sont morts, et en ces temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, personnellement, avec toutes ces intentions, portons nos intentions personnelles à Dieu ce soir. Quel est ta quoi? Quel est ta quoi? Quelle est cette quoi que tu aimerais que Jésus vienne t'aider? Quelle est cette croix que tu refuses de porter? Quelle est cette croix qui te décourage? Quelle est cette croix que tu ne veux pas porter? Demande à Jésus. Demande à Jésus. Demande à Jésus, lui qui a porté la victoire, la croix de la victoire. Demande à Jésus de porter cette croix.
l'espérance à ta pierre, Seigneur, qui manque ta peur. Si à toi le péché du monde, Tu auras les yeux levés, alors tu pourras aimer jusqu'au soleil levé. je vous invite maintenant nous permet d'entrer dans une relation intime avec Dieu.
Comme je l'ai dit, la croix du Seigneur symbolise l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour chacun et chacune de nous. Et ce soir, ce moment d'adoration, peut-être ce serait bon de dire dans ton cœur, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce grand moment. Tu offres à l'humanité une conversion. La croix du Seigneur nous invite à la conversion. La croix du Seigneur nous invite à la transformation de notre vie. Qu'est-ce que cet après-midi, ce soir, pouvons améliorer dans notre relation avec Dieu? Nous allons ensemble réciter nous allons dire ensemble avec Marie, nous allons dire ensemble un chapelet. Dire devant cette croix comment Marie, la Mère de Dieu, a reçu l'humanité dans son cœur. Jean représente l'humanité et Marie a accepté d'être accueillie par Jean dans sa maison. Alors ce soir, nous allons, dans ce moment de silence, prier avec notre Mère du ciel. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, et spécialement celles de votre
Comme Jésus nous a enseigné et ensemble nous pouvons dire la prière qu'il a laissée comme héritage à son Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, spirituellement, nous allons recevoir Jésus dans notre cœur. Seigneur Jésus, ton corps est devenu notre corps spirituel. Ton corps est devenu une proximité pour notre vie. En recevant ce corps, Seigneur, nous te disons merci. Et nous sommes le corps du Christ pour témoigner de son amour, de sa présence dans ce monde. Accueille Jésus dans ton cœur. Accueille sa présence dans tes plans, dans tes projets. Accueille Jésus. Et reçois-le dans ton cœur. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme. Dans son néant et ta sainte présence, j'adore dans le très saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur, t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour s'enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime Jésus. Amen. Maintenant, on va écouter le chant de communion. Présent, il écoute, tout petit.
petit le serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Parle-nous de ta vie, tu désires aujourd'hui, reposer en nos cœurs. Brûler de charité, assoiffé d'esprit, tu es ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à toi. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces pour conclure cette rencontre. Demain soir, nous débutons notre veillée pascale à 20h. À 20h. Au dimanche Pâques, notre messe, la grande messe de Pâques, c'est à 10h. Si vous avez de l'eau, vous voulez avoir de l'eau bénite, vous pouvez remplir une bouteille d'eau chez vous. Vous pouvez remplir une bouteille d'eau ou bien encore un récipient rempli d'eau chez vous. Et nous allons prononcer la parole de bénédiction sur cette eau qui sera élevée comme de l'eau bénite demain soir. Pour les personnes qui désirent avoir de l'eau bénite dans les paroisses, il y en aura suffisamment de récipients remplis ici. Peut-être après le coronavirus, après la tempête, cet ouragan de coronavirus, vous pouvez venir en chercher à la paroisse. Mais le geste de demain soir serait, par mon baptême, je renouvelle mon baptême par cette eau bénite. Alors, demain soir, je vais vous demander de lever cette eau pour que je puisse prononcer la parole de bénédiction, la parole qui défait, qui met cette eau en présence, en de l'Esprit Saint. Je remercie toutes les personnes qui nous ont permis d'être à travers ce moyen de communication, personnes qui travaillent assez fort dans les communautés. Et merci beaucoup de votre présence. Cet après-midi, nous avons vraiment un record de personnes. C'est vraiment beaucoup de personnes qui participent avec nous dans cette célébration. Merci de ce qui est sérieux, hein, de ce temps sérieux, de ce temps précieux que vous avez donné à Jésus, à toi-même aussi, et à nos communautés. Oui, vraiment, je prends conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent Jésus, hein, de toutes les façons, de tous les moyens. Ils veulent rester accrochés à notre Jésus, à l'amour de Jésus. Alors, c'est un record que nous avons cet après-midi. Beaucoup de personnes
ont participé à cette rencontre. Merci. La communauté haïtienne, ce soir, se rencontrera sur leur Zoom personnel à 19h pour le chemin de croix. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles, Gilles. Comment? Demain soir? Ok, j'avais oublié parce que demain soir, il y aura la cérémonie de la lumière aussi. S'il y a des gens qui ont des chandelles chez eux, on peut le faire aussi. Demain soir, on fera deux bénédictions. Une bénédiction tout d'abord avec le feu, puis la bénédiction avec l'eau. Alors, si vous avez des chandelles, des cierges, nous pouvons le faire parce que l'Esprit Saint traverse toute frontière et la force de l'Esprit Saint peut bénir ces cierges. Et puis l'eau bénite au moment de la consécration de l'eau pour le baptême. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Et cette personne nous a envoyé ces questions. Alors, demain soir, notre rendez-vous, c'est à 20h. Dimanche, pour la grande messe de Pâques, c'est à 10h. Merci de votre présence, merci de votre amour. Et j'envoie au nom de l'équipe qui est avec moi, qui travaille assez fort, j'envoie à chaque famille, à chaque personne un bisou. Dans votre confinement, c'est toujours la chaleur humaine qui nous fait vivre. On a besoin d'entendre un ami. Alors j'ai crié, j'ai élevé ma voix pour demander à chaque personne de téléphoner à un ami, de téléphoner à un frère, une sœur. Cette fin de semaine, dimanche, c'est une mission que le Seigneur nous confie dans ce moment de confinement. Prends le téléphone, envoie un texto, envoie un WhatsApp, appelle et dis « Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques ». Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est vivant dans nos cœurs, dans nos groupes, dans nos communautés. Alors merci de votre présence et de votre joie. Prions le Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme chant final, nous allons chanter ensemble « Victoire, tu régneras ». Au quoi tu nous sauveras. Tu as trouvé?
personnes qui désirent prendre un moment d'adoration chez eux, nous allons projeter la croix sur l'écran et si vous voulez prendre un moment d'adoration, c'est le moment de le faire. Pendant ce temps, Gilles va passer une musique douce, une musique de méditation. Alors, si à la maison, vous voulez prendre un moment d'adoration avec le Seigneur, nous vous offrons cette opportunité de le faire maintenant. Je vous souhaite un bon après-midi, bonne soirée en famille. Et pour la communauté haïtienne, c'est à 19h. Et pour demain, à 20h, avec les 5 communautés. Et dimanche, avec la communauté, c'est à 10h et à midi pour la grande messe de Pâques. Merci et bon après-midi. Allez-y. Je vais laisser ça ici.
Amen.